Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse, je suis de vous retrouver ce matin dans le studio de Anagem Media Production. Je suis Priska Boni et aujourd'hui nous allons parler des prédateurs de la paix de couple. Nous sommes avec un spécialiste. Je ne vais pas lui voler la vedette. Il va se présenter et il est là ce soir. Monsieur, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons des prédateurs de la paix de couple. Alors, quand on parle des prédateurs de la paix de couple, nous avons les prédateurs, nous avons également le couple. C'est quoi un prédateur? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur des thématiques qui fondent la paix du couple. Parce que pour nous, nous l'avons toujours dit, lorsque le couple est en paix, la famille est en paix. Quand la famille est en paix, la société est en paix. Quand la société est en paix, la nation est en paix. Donc, il est important que nous puissions partir de ce fondement-là qu'est le couple. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous faites chaque fois de nous inviter pour qu'on puisse échanger sur cette thématique. Comme nous sommes à l'entame d'une nouvelle année, nous profitons de l'occasion. Nous sommes toujours dans la période des fêtes pour présenter nos vœux, les meilleurs, les vœux de paix dans tous les couples à travers le monde entier. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous voulons parler des prédateurs de la paix du couple. Et vous me demandez, c'est quoi un prédateur? Un prédateur, c'est un destructeur. Un prédateur, c'est un mécanisme, un phénomène ou parfois une personne qui va à l'encontre de l'atteinte des objectifs d'une personne, qui vont bloquer son processus d'évolution, de développement, qui peut même aller jusqu'à détruire sa vie. Lorsqu'on est dans la jungle, on dit par exemple que le lion est un prédateur. Donc, il arrête le développement d'une espèce, il peut même la détruire complètement. Donc, le prédateur peut détruire carrément votre vie de couple. D'accord. Donc, un prédateur, pour vous, c'est comme un parasite, en fait, qui détruit la vie de couple. C'est bien cela. D'accord. Et qu'est-ce qu'un couple, selon vous? Alors, un couple, nous allons faire très simple. Un couple, c'est l'union de deux personnes, un homme et une femme, qui sont unis dans les liens de mariage et qui décident de vivre ensemble. Alors, parlant de couple, il y a ce qu'on appelle un couple régulièrement constitué. Donc, c'est un couple qui s'est officiellement constitué. Quand on parle d'officiel, c'est que ça a été fait par un officier d'état civil. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les couples de fait. Lorsque, au décours des choses de la vie, un homme rencontre une jeune femme et les deux commencent par se fréquenter et finalement, ils décident d'habiter ensemble, on va dire qu'ils sont en couple. Mais c'est un couple de fait. Donc, pour qu'un couple soit régulièrement constitué et soit quelque chose d'officiel, il y a des canaux. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que le couple s'est présenté devant un officier d'état civil. Ou bien, le couple aussi peut être lié par les liens de mariage de façon coutumière. Parce qu'au moment où il n'y avait pas l'état civil structuré et organisé comme c'est aujourd'hui dans nos États, le mariage était quand même officiel. Il était officialisé par la coutume. Donc, un mariage coutumier peut déjà être quelque chose d'officiel. Ensuite, le mariage peut être aussi religieux. Donc, un mariage pratiqué, une union scellée selon les rites de nos religions et de nos traditions peut aussi être considéré comme un couple. Donc, voilà un peu les canaux par lesquels une relation conjugale est officialisée. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons des prédateurs de la paix de couple. Quels sont donc ces gros prédateurs de la paix? Alors, de toutes les façons, les prédateurs de la vie de couple, il y en a toute une panoplie. On peut en trouver autant que vous voulez en fonction du contexte dans lequel vous êtes, de la réalité à laquelle vous êtes confronté, du milieu, etc., etc. Mais de façon fondamentale, nous voulons échanger effectivement sur les gros prédateurs qui ont retenu notre attention, sur lesquels il urge pour nous d'échanger avec vous. Premièrement, c'est l'ignorance. Deuxièmement, c'est la différence de système de valeurs. Troisièmement, c'est les mauvais enseignements. Et quatrièmement, c'est les familles. Nos propres familles peuvent constituer des prédateurs de notre vie de couple. Ensuite, c'est le contexte de départ. La relation conjugale a commencé comment? Et enfin, c'est les influences. Donc, voilà un peu les 6 gros prédateurs que nous voulons identifier, sur lesquels
nous pourrons échanger, D'accord. qui peuvent être l'objet de destruction d'une vie conjugale. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et je rappelle que vous avez parlé de l'ignorance, de la différence des systèmes de valeurs, de Oui. la famille. De la famille. Est-ce qu'il n'y a pas également la communication à l'intérieur? La communication se trouve dans d'autres aspects de la relation du couple. D'accord. Nous aurons l'occasion d'en parler, mais c'est pas un prédateur a priori. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre écoute attentive. Nous sommes dans le studio de Anagem Media Production. Je suis Priska Boni. Je vous remercie. Okay.